Bonjour Alexis pour GPS Co. Dans le cadre du comparatif entre le Galaxy S2 et l'iPhone 4S, on va s'intéresser dans cette petite vidéo au PIM, donc calendrier, mémo, tâches, contacts, et donc essayer de cerner les différences entre les deux appareils. Donc on va démarrer par le calendrier sur le Galaxy S2. Donc le calendrier est assez sobre. On se déplace semaine en semaine, mois en mois, au doigt. Ça c'est assez ergonomique. On peut également utiliser les flèches, mais on a un déplacement quand même qui reste assez ergonomique au jour également. On peut se déplacer jour après jour. Ça, c'était un manque dans la version précédente de l'iPhone, donc la version d'iOS 4. Et aujourd'hui, on a toujours notre vision mois, notre vision jour par exemple, et on peut maintenant se déplacer jour après jour, ce qui est vraiment très ergonomique. Vision mois, on peut également, on ne peut pas se déplacer mois par mois en remontant, il faut utiliser les petites flèches pour changer. Donc bon, un petit peu moins ergonomique que la même partie sur le Samsung Galaxy S2, mais ça reste une belle amélioration. On a cherché la vision semaine, puisqu'ici on a une vision liste, une vision jour et une vision mois. Donc la version semaine, on la retrouve quand on met en mode paysage, et là on se retrouve effectivement avec un nombre de jours et une vision qui est un petit peu plus resserrée sur la semaine, comme on peut la voir ici sur le Samsung Galaxy S2. Donc on va vous montrer un peu la différence. Il faut simplement sur le Galaxy S2 que j'active la capacité de l'appareil à se mettre en mode paysage lors de l'affichage. Voilà, rotation de l'écran. Donc si je retourne dans le calendrier, voilà, on va vous le mettre en face pour bien voir la différence. Voilà. Donc on a une vision qui s'apparente à une vision semaine et qui est donc très intéressante sur l'iPhone 4 qui n'existait pas avant, qui est une nouveauté de iOS 5 et quelque chose d'assez ergonomique, graphiquement moins développé sur le Galaxy S2. Voilà pour la partie calendrier. Côté tâches et côté mémo, on a une quasi-équivalence entre les deux. Difficile de les départager de ce côté-là. Donc on a deux applis assez similaires. La première sur le Galaxy S2 qui comporte un petit peu plus d'options, la capacité notamment de partage que on n'aura pas sur le Galaxy sur l'iPhone 4S. Donc si je vais dans les options, je peux mettre à jour sur Facebook, Twitter mes mémos et je peux également les partager, voilà, et même les synchroniser avec le compte Google, donc synchroniser tous mes mémos si je connecte un compte Google. Un petit peu plus simple sur la partie iPhone, les options disponibles sont un peu moindres. Voilà, donc si je remplis un mémo, j'ai la capacité donc en dessous de l'envoyer par courrier, de l'imprimer, de le supprimer et c'est tout. Voilà pour la partie mémo, et il reste effectivement une nouveauté de la version 5 de iOS pour l'iPhone qui sont les rappels qui correspondent à des tâches. Et donc on a cette nouvelle application qui fonctionne très bien, qui fonctionne en deux listes,
la liste des rappels avec la liste de ce qui a été accompli. Donc, ce qui n'a pas été accompli, ce qui a été accompli, c'est plutôt ergonomique. Côté Galaxy S2, voilà, on peut créer des tâches également. Donc une tâche au hasard avec une date d'échéance ou aucune date d'échéance qu'on peut également ensuite trier et synchroniser avec le compte Samsung. Voilà pour cette appli tâche qui est à peu près similaire entre les deux. Restent également les contacts. Donc sur les contacts, on ne va pas non plus s'apesantir. On a deux applications à peu près équivalentes, un peu plus ergonomiques de la même manière. Sur l'iPhone 4S, les déplacements sont un peu plus fluides et les graphiques un petit peu plus fins et travaillés sur le Samsung Galaxy. Sur l'iPhone 4S, pardon. Ce qu'on regrette, c'est le manque de relation avec les réseaux sociaux sur l'iPhone, puisque sur les contacts du Galaxy S2, on récupère l'historique des activités et des photos, donc là j'en ai pas sur ce contact, de Facebook. Et donc on synchronise dans chaque contact toutes les informations de tous les profils Facebook, Twitter par contact. C'est beaucoup plus simple sur l'iPhone. On récupère simplement les contacts qu'on a et qu'on aura synchronisés, mais on ne peut pas faire le lien avec d'autres informations qu'on pourrait avoir avec les réseaux sociaux. Voilà pour les différences au niveau des PIM entre l'iPhone 4S et le Galaxy S2. Vous pouvez retrouver le détail de ce comparatif entre ce Galaxy S2 et l'iPhone 4S sur le site gpsnco.com, www.gpsnco.com.